ça consiste. Si une personne me doit de l'argent, comment je peux récupérer cet argent? D'accord. Expliquez-nous un petit peu. Alors, le recouvrement, c'est quand soit une personne nous doit de l'argent, d'accord? Une personne, par exemple, me doit de l'argent, soit quand je dois l'argent à une personne. Donc, c'est vraiment deux branches différentes. Il y a le gagnant et le perdant. D'accord? En général, les gens sont perdants, c'est-à-dire qu'ils doivent de l'argent dans les cas les plus courants, mais on représente aussi les gagnants, c'est-à-dire les gens à qui on doit de l'argent. Donc, concernant les gagnants, les zochim, comme on dit en hébreu, ils peuvent, par exemple, il y a plusieurs façons de récupérer son argent. Par exemple, quand ils ont signé un contrat avec une personne, par exemple, un créancier à une société a signé un contrat avec une personne et que la personne ne respecte pas le contrat. Elle est censée lui verser de l'argent tous les mois, selon l'accord, et à un moment donné, les échelonnements s'arrêtent. Puisque la personne ne peut pas payer tous les mois. Par exemple, elle a ouvert une société, la société a fait faillite. À ce moment-là, on ouvre un dossier de recouvrement si on représente bien sûr le gagnant et on ouvre un dossier de recouvrement contre la personne à qui le khaya, c'est-à-dire la personne qui doit de l'argent, pour récupérer cet argent. Alors, il y a des moyens de pression qui sont faits quand par exemple, la personne n'est pas solvable. C'est-à-dire qu'on lui a ouvert un dossier de recouvrement parce que, par exemple, elle n'a pas respecté le contrat. Par exemple, j'ai fait un contrat avec une personne, le contrat disait qu'elle me devait de l'argent, elle devait me payer à temps, à telle date, elle ne m'a pas payé l'argent. Ou par exemple, quand une personne me donne un chèque et que le chèque est insolvable, il est retourné, comme on dit, à ce moment-là, on ouvre un dossier de recouvrement et on a des moyens de pression pour récupérer cet argent. Puisque, alors les moyens de pression sont en général assez connus, c'est-à-dire qu'on bloque le compte bancaire de la personne, on peut également lui retirer son permis de conduire, on peut également le bloquer en Israël, pour qu'il ne puisse pas sortir d'Israël. Ça, c'est un moyen de pression assez courant. Le moyen de pression le plus courant et le plus gênant en général, c'est le permis de conduire, parce que les gens ont besoin de leur permis pour pouvoir conduire, se rendre au travail, etc. Et également, quand on ne permet pas aux personnes de voyager à l'étranger. Ça, c'est également très, très gênant pour les personnes qui souhaitent voyager. Alors, il y a l'autre branche, c'est-à-dire quand les perdants, les khayavim, comme on dit, qui doivent de l'argent. Alors, on peut être très vite accumulé par les dettes en Israël. Le coût de la vie est très, très cher en Israël. Et malheureusement, des fois, on se retrouve malgré nous avec des dettes importantes, de l'arnona, de l'eau, etc., de l'électricité. Ça peut aller très, très vite. En général, au bout de 6 mois, si on accumule la dette, la dette n'a pas été payée, par exemple, la Arnona au bout de 6 mois, la Arnona automatiquement ouvre un dossier de recouvrement, donc par exemple à la mairie de la ville où la personne, où le bien se situe en tout cas. Et là, un dossier de recouvrement est enclenché et ensuite toutes les limites qui vont avec qu'on a évoquées précédemment. Voilà, mais en tout cas, voilà, notre bureau est vraiment spécialisé dans le recouvrement, c'est-à-dire pour les gens, par exemple, qui ont des dettes qui savent plus où mettre la tête, qui ont un blocage, qui ne peuvent pas sortir d'Israël, en général, c'est le cas, qui se retrouvent bloqués en Israël. Nous, on est capable d'effacer toutes ces dettes, de négocier avec les créanciers et d'arriver vraiment à ce que la personne puisse se libérer des dettes et également lui enlever toutes ses limites, comme la limite de sortie de territoire, voilà. Etc. Voilà, c'est D'accord, important d'y insister.